Coucou les scorpions, ascendant, signe lunaire en scorpion, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois d'avril 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord, allez c'est parti pour vous, amis scorpions. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'avril. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle des animaux de pouvoir? Eh bien, c'est la belette. J'utilise mon sens de l'observation et ma vivacité d'esprit pour réagir rapidement et efficacement. Donc ici, oui, on vous demande d'être bien observateur et observatrice de ce qui se passe, aussi bien à l'extérieur de vous qu'à l'intérieur de vous, pour pouvoir justement vous mettre rapidement en action, pour pouvoir véritablement pouvoir agir et entreprendre, bouger également pour justement pour être efficace et apporter les solutions peut-être à des problèmes que vous allez rencontrer, ou en tout cas tout simplement pour vous lancer dans de nouvelles actions, pour saisir des opportunités également qui pourraient éventuellement s'offrir à vous au mois d'avril. Donc ici, oui, la belette va vous aider à observer pour ensuite tout simplement porter la bonne action et avoir la bonne réaction aussi, une réaction efficace. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne? Eh bien, c'est Grobian, ou Grobian, je ne sais pas comment on le prononce, mais donc Grobian ou Grobian, ce personnage du folklore allemand manque de raffinement. Il symbolise la rustrerie et la grossièreté. Tu es invité à revoir tes manières et ton comportement envers autrui, à laisser parler ton cœur, à être bienveillant et dans la compassion. Ici, oui, laissez parler votre cœur, soyez dans la bienveillance et la compassion, ok. Moi, je pense qu'ici, c'est pas que vous allez être rustre ou grossier. Je pense qu'ici, vous avez plutôt tendance à être cash, en fait. Et là, on vous demande d'être un petit peu plus diplomate. Oui, dites ce que vous pensez, dites les choses telles que vous telles que vous avez, telles que vous les ressentez, mais soyez un petit peu plus arrondissez les angles, soyez plus diplomate. Je connais assez de scorpions ici pour savoir que quand un scorpion a des choses à dire, il passe pas par quatre chemins. Et en général, la diplomatie, c'est pas trop son fort. Mais là, on va vous demander quand même de faire un effort. Si vous voulez que les messages passent bien, si vous voulez vraiment être compris ou comprise et être bien entendu, oui, soyez diplomate. Dites les choses, oui, mais en arrondissant les angles, hein. Ne soyez pas, n'allez pas piquer de suite. Retenez un petit peu votre dard, d'accord? Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, oui, soyez dans la bienveillance et dans la diplomatie surtout. Allez, ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot de la sagesse des anges? Eh bien, c'est la roue, un nouveau départ ou la fin des retards. Donc ici, soit vous actez un nouveau départ, soit vous allez vers du renouveau, vers une renaissance, soit ça y est, peut-être que les retards qu'il y avait, peut-être par rapport à une stérilité, peut-être par rapport à une froideur, eh bien ça prend fin, ça y est. Il y a des choses qui redémarrent, il y a peut-être parce que vous êtes de nouveau volontaire aussi pour faire redémarrer la situation, pour faire redémarrer les projets également. En tout cas, ça y est, ça repart. Ou alors, on a de l'entrain, on a du dynamisme pour aller vers de nouveaux projets, vers une renaissance. En tout cas. Des progrès soudains ou inattendus, un changement très positif dans votre vie, un voyage ou un nouveau véhicule. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, on voit bien qu'il y a du changement. Il y a de la transformation, il y a de la nouveauté qui peut arriver aussi, et tout ça c'est quand même assez, peut-être pour certains ça sera soudain, inattendu, en tout cas ce sera positif, c'est quelque chose qui est là pour vous booster, qui est là pour vous aider à vous donner un nouvel élan en fait, hein, un nouvel élan pour avancer dans votre propre réalisation, pour concrétiser des rêves, pour aller vers des passions, pour aller vers des projets, pour peut-être rencontrer l'amour également. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas oui, la roue est quand même est quand même une énergie très positive. Donc ici, on dit que vous en avez fini avec l'introspection, en fait. Hein. C'est le moment de faire avancer les choses. Et la roue, on vous dit, commence à tourner. Et elle tourne en votre faveur. Donc, prenez la roue comme telle, montez en marche et allez-y, tournez. Elle est vers du positif, en fait. Hein. Cette lame signale aussi que la chance tourne, et puisqu'elle est associée à la planète Jupiter, on a ici Jupiter, ici en dessin, bah oui, Jupiter c'est la planète de la chance, donc on vous dit ici que oui, la roue elle tourne avec de la chance, et elle vous apporte la chance, et c'est vraiment
tout va arriver en votre faveur. Donc ici, on vous dit surtout ne loupez pas le coche, allez-y, actez, prenez conscience que les choses sont en train de tourner, sont en train de changer pour vous en fait. Hein. C'est positif. Donc ici, on dit sachez saisir les opportunités quand elles vont se présenter vers vous. On vous dit aussi que vous remarquerez des synchronicités, des signes angéliques également. Il va y avoir vraiment des messages et des énergies qui vont vous aider à avancer. Vous allez comprendre que c'est telle ou telle situation qui est bonne pour vous. Vous allez avoir peut-être des signes, peut-être qu'il y a des personnes qui vont vous parler et vous dire c'est bizarre, je reçois exactement le message dont j'avais besoin. Donc non, il n'y a rien, il y a rien de bizarre, il n'y a rien d'étonnant non plus, il n'y a rien de surprenant. Donc ici, oui, tout va tourner en votre faveur. On vous dit aussi que oui, la bonne fortune vient à votre rencontre avec la roue de la fortune d'ailleurs. Moi, j'appelle tout le temps la roue de la fortune. Donc ici, la roue tourne en votre faveur et elle vous apporte la bonne fortune. On vous dit que de vieux blocages vont être levés et vous devriez commencer aussi à avoir une dynamique se mettre en place pour réaliser vos rêves, pour essayer de ne voir que des personnes joyeuses et positives pendant que vous travaillez à leur concrétisation. Donc sachez vous entourer de personnes optimistes, de personnes positives, des personnes qui vous soutiennent, des personnes qui vous disent oui, tu as raison de croire en tes rêves, pas des personnes qui essaient de vous dire mais non, pourquoi tu agis de cette manière-là, pourquoi tu veux concrétiser telle ou telle situation. Non, sachez vous entourer des personnes qui vont vous booster en fait, qui vont vraiment vous donner l'envie d'avancer et de vous réaliser. En tout cas, on vous parle vraiment de nouvelles opportunités étonnantes. On vous dit que vous allez faire des progrès, alors des progrès dans vos compréhensions, des progrès dans vos avancées, dans vos actions également. On vous dit aussi, avec la roue de la fortune, de vraiment vous connecter au pouvoir de la pensée positive. Plus vous allez penser positif, plus vous allez attirer le positif, plus vous allez attirer la chance, d'accord? Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Alors oui, je vous disais, il y a peut-être un voyage ou un nouveau véhicule. Donc peut-être que certains d'entre vous changez de véhicule, vous souhaitez changer de véhicule, mais on vous dit que ceci, vous avez la possibilité, le mois d'avril, c'est le bon mois. Pour d'autres, on vous dit peut-être que vous êtes en train de voir pour réserver un voyage, pour avancer, pour vos prochaines vacances, ou peut-être tout simplement vous partez en voyage parce que vous êtes en vacances au mois d'avril. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Scorpion, mais en tout cas c'est des belles énergies positives et qui vont vous permettre d'avancer et d'agir, en tout cas pour concrétiser vos rêves et pour aller vers ce qui vous fait du bien, ce qui va vous permettre de vous réaliser aussi, ce qui va vous permettre de construire peut-être une nouvelle vie également. Vous voyez comment ça peut vous parler. Allez, on va aller voir tout de suite quelle est l'énergie centrale avec la Yaské. Eh bien, c'est la renaissance, c'est le renouveau. On est vraiment dans une énergie de renouveau, de nouveau départ, de nouvelles envies, de changement, en fait. Hein. Pour moi, il y a vraiment quelque chose, vous vous mettez en route, ou en tout cas, la vie vous dit, maintenant, c'est bon. C'est le bon moment pour te remettre en route, pour acter ce changement que tu aspires, auquel tu aspires peut-être depuis quelques semaines, depuis quelques mois, peut-être depuis quelques années. En tout cas, ici, oui, ça y est, c'est le moment pour avancer, pour aller vers ce qui vous parle, ce qui vous fait vibrer, en fait. Hein. Et ici, on dit qu'il y a eu des blocages. On sort, et ça c'est la carte de l'hiver, on sort de l'hiver aussi pour aller vers la renaissance. Hein. En tout cas, il y a des fins des blocages, il y a des blocages qui ne vont plus avoir lieu d'être, hein, en fait. Hein. Vous allez pouvoir les résoudre. Il y a une forme de froideur aussi on passe à l'action. On passe à l'action, on ne se laisse plus déstabiliser. On se sent capable de relever les défis, on se sent capable aussi de sortir de cette stagnation, de cette stérilité qui nous a enfermés pendant quelques temps également. Ici, vous êtes protégé, il y a une belle protection. Vos actions sont protégées. Ce changement pour lequel vous voulez œuvrer est protégé. Hein. C'est ce qu'on vous dit ici. On vous dit que vous avez les connaissances, le savoir, les compétences, les capacités nécessaires pour acter ce renouveau. Quel que soit le domaine de votre vie, peut-être que pour certains, c'est dans plusieurs domaines de votre vie. Pour certains, c'est peut-être juste en amour, juste en professionnel. Vous voyez, quand ça peut vous parler, en tout cas, on vous dit que vous avez acquis les bonnes choses. En tout cas, vous pouvez aussi peaufiner certaines connaissances. Vous pouvez faire des formations également, si vous avez envie d'avoir plus de connaissances avant de vous lancer véritablement dans ce renouveau. Mais en tout cas, on vous dit que déjà, vous avez les connaissances, les compétences et les capacités. Alors, n'attendez pas d'avoir l'impression d'être parfait ou parfaite par rapport à vos projets. La perfection va venir au fur et à mesure que vous allez
expérimenter au fur et à mesure que vous allez apprendre aussi sur le tas, en fait. Ici, on parle de triomphe, on vous parle de bonheur et de joie. Bah oui, le fait d'aller vers cette renaissance, le fait de prendre conscience, peut-être aussi que vous avez déjà ces connaissances, les connaissances nécessaires par rapport à ce que vous voulez mettre en place, ça va vous apporter la joie. Ou en tout cas, ces projets-là, projets de formation, pour aller vers la réalisation de vos projets, de vos rêves, bah, ça vous apporte la joie. Ça... Et on vous annonce qu'il y aura un joli succès par rapport à ça également. On vous dit qu'il va y avoir des choix à faire, amis Scorpions. Des choix, mais vous allez faire vos choix, mais vous n'allez pas vous précipiter, vous allez réfléchir, vous allez vraiment prendre le temps. C'est ce qu'on me dit avec le bateau. Le bateau, c'est vrai que c'est un moyen de transport sympathique, mais qui est moins rapide quand même que l'avion. Donc ici, on vous dit que vous allez prendre le temps. Vous allez prendre le temps de peser le pour le contre, vous allez prendre le temps de réfléchir, de confronter vos connaissances pour dire, ben voilà, ok, j'ai ce choix à faire, est-ce que j'ai ce qu'il faut pour faire ce choix, ou est-ce que vaut mieux que je me dirige vers l'autre choix. Vous allez pas vous précipiter, en fait. Même si quelque part, peut-être que le choix vous paraîtra évident, mais vous n'allez pas vous précipiter, vous allez vraiment essayer de... Parce que vous voulez vraiment mettre toutes les chances de votre côté. Comment finissons-nous le mois le mois d'avril? Eh bien, on finit le mois d'avril en étant dans le lâcher prise, en étant bien aligné. Je suis bien alignée entre mon esprit, mon cœur, mon corps et mon âme. Je sais vers quoi je veux me diriger, je sais vers quoi je veux... je sais vers quoi je veux me diriger, je sais ce que je veux concrétiser, matérialiser dans ma vie. Donc oui, ici, je lâche prise, donc j'accepte les énergies, j'accueille aussi ce que la vie va m'apporter. La vie va vous apporter quoi? De la chance. La vie va vous apporter des possibilités de changement positif. Vous voyez comment ça peut vous parler? Mais écoutez, c'est plutôt un joli tirage, hein. Un joli tirage qui va vers le renouveau. Tout est fait pour vous aider à passer à l'action et on vous annonce quand même du succès, de la joie aussi par rapport à ce renouveau qui s'annonce ou que vous allez mettre en place par rapport à ces changements positif. Donc ici, on dit qu'après une période, peut-être que vous avez utilisé la période d'hiver pour vous poser les bonnes questions, pour être en introversion, pour vous poser, pour savoir vous poser quels étaient les bons objectifs, vos véritables envies. On vous dit peut-être que vous avez fait le choix d'aller vers une formation. En tout cas, ici, on dit que maintenant, il y a peut-être un choix qui va être porté à votre connaissance, qui va être, vous allez apprendre qu'il y a un choix à faire. Et ce choix-là, peut-être que ce sont des défis, des challenges à relever, mais en tout cas, c'est aussi une opportunité, un choix à faire qui va vous sortir d'une stagnation. Donc ici, oui, la stagnation prend fin et on va vers quelque chose de nouveau. C'est peut-être aussi pour ça qu'on vous dit d'observer. Observe ce qui se passe. Observe aussi par rapport à ses connaissances et ce savoir pour faire le bon choix aussi, pour sortir de cette stagnation. Ici, on dit qu'il est temps de passer à l'action, d'entreprendre, pour aller vers ce changement positif, pour aller vers ce renouveau, cette renaissance, pour acter ce nouveau départ que vous souhaitez pour certains d'entre vous, quel que soit le secteur de votre vie, d'accord? Mais en tout cas, on vous dit, oui, il est temps d'entreprendre, mais ne te précipite pas. Vas-y, étape par étape. Ne brûle aucune étape, ne fonce pas, en fait. Hein. Vas-y, mais avance à ton rythme, en fait. Hein. Écoute ton rythme. Ici, on me dit que vous êtes protégé. Il y a un succès qui vient vers vous parce que vous avez su être aligné ou parce que vous avez su être en accord avec vous-même pour avancer, pour mettre en place des projets. On vous dit qu'il y aura un beau succès aussi qui va venir, mais en tout cas, on parle aussi de lâcher prise. Je lâche prise, ça y est, je sais ce que je veux, donc je lâche prise, j'agis, je fais confiance à l'univers, je me fais confiance et j'avance. Et j'avance en posant des questions, bien évidemment, parce qu'il vaut mieux quand même s'en poser, mais sans trop en étant dans la bienveillance envers moi-même, en étant dans la bienveillance envers mes projets également. Je sais où je veux aller, donc j'y vais. J'y vais, je me pose des questions essentielles, mais sans trop, je me pose pas trop de questions non plus. Ici, on me dit que par rapport à une situation qui a été froide, par rapport à quelque chose qui a été peut-être stérile, on acte un nouveau départ, on acte une renaissance, et c'est parce qu'en fait, on est bien aligné, on sait vers quoi on veut aller. Peut-être que cette période stérile, c'est parce que vous ne saviez pas, vous hésitiez entre plusieurs projets, entre plusieurs directions, entre plusieurs personnes au niveau amoureux, c'est possible également. En tout cas, ça y est, on va vers ce nouveau départ parce qu'on sait vers quoi on veut aller, parce qu'on a pris le recul nécessaire pour se poser les bonnes questions et poser des actes justes également. Ici, on vous dit que vous êtes protégé. Ce nouveau départ, cette renaissance, cette transformation, ce changement est protégé. Vous avez fait le choix. Vous faites le choix
d'aller vers ce changement, d'aller vers cette renaissance. Et on dit que vous faites bien parce que c'est quelque chose qui est protégé. Donc ici, vraiment, il y a des belles énergies pour vous, amis Scorpion. Donc changement positif pour vous, pour ce mois d'avril. Transformation, renaissance. Enfin, que du bon et que du bonheur. Voyez comment ça peut vous parler. Allez, on va aller voir la suite pour les décors. Donc, un changement positif s'opère. Alors, soit vous restez avec moi pour les messages des décans, soit vous me rejoignez dans la barre de description et vous choisissez le timing qui correspond à votre décan. Allez, quelle énergie vous accompagne? Le Normand, cette fois-ci je l'oublie pas, je l'ai oublié pour les lions je crois, et pour je sais plus quel autre signe aussi. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Quelle action? Quel archange a un message à vous donner? Allez, premier décan, ici, on parle de sagesse. Ici, c'est le pape. Faites confiance à votre sagesse. Faites confiance aux connaissances que vous avez déjà. Vous avez déjà les connaissances suffisantes, justement, pour aller vers ce changement positif, pour acter ce nouveau départ, ou peut-être pour mettre fin à des retards également. Vous avez aussi les connaissances nécessaires pour progresser, aussi pour avancer dans ce que vous voulez mettre en place. Vous allez pouvoir aussi compter sur la fidélité de certaines personnes. En tout cas, les gens vont croire en vous, vont croire en vos possibilités ici. Donc, faites preuve de sagesse, oui, et croyez en vous, croyez en fait que vous avez les connaissances nécessaires. Vous avez le livre de la connaissance, donc vous avez la bonne réflexion, vous allez avoir la bonne intelligence aussi par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Vous voyez comme ça peut vous parler, amis Scorpion, mais c'est plutôt joli ici. Quelle énergie vous accompagne? C'est l'énergie de l'équilibre. Oui, j'ai la connaissance, j'ai la sagesse, et du coup, ça m'apporte de l'équilibre. Je suis stable par rapport aussi à ce que je vais mettre en place. C'est le Bouddha, hein, je suis bien aligné. L'équilibre, c'est je suis bien aligné par rapport aux objectifs que je veux réaliser, par rapport à ce que je veux créer dans ma vie. Le Normand nous parle de coup de chance. Écoutez, vous avez la chance qui vient vers vous et qui va vous aider à à trouver des solutions, peut-être par rapport à des retards, peut-être par rapport à des blocages. En tout cas ici, oui, on sort des blocages, on s'ouvre de nouvelles portes également. On va saisir de nouvelles opportunités et ça va être une chance justement par rapport à ce que l'on veut créer, par rapport au changement que l'on veut mettre en place dans sa vie. Quel que soit, n'oubliez pas le domaine de votre vie dans lequel cela peut vous parler. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? N'oubliez pas de poser des limites. Non,
que ce soit à vous. Posez-vous des limites, c'est-à-dire de ne pas trop travailler non plus, de pas être de la procrastination non plus, mais posez aussi des limites aux autres personnes pour pas qu'elles viennent envahir votre espace également. Donc il est sain de fixer des limites aux personnes de votre entourage. Exprimez vos besoins et souvenez-vous que non est une phrase complète. Oui, non est une phrase complète. On est toujours en train de se justifier. On n'a pas à se justifier. Non. Est-ce que tu peux venir m'aider? Non. Non, parce que c'est pas le moment. Non, parce que j'ai autre chose à faire. Mais vous n'êtes pas obligé de le dire, ça. Non. On doit pouvoir se contenter d'un non. Bon. Dans notre société actuelle, quand on dit non, de toute façon, on fait tout ce qu'il faut pour aller à l'inverse de ce que l'on veut. On l'a bien vu récemment également. Donc ici, quelle action devez-vous mettre en place dans votre vie? Ici, c'est l'affirmation. Donc, affirmez vos besoins. Donc, de quoi avez-vous besoin pour avancer? De quoi avez-vous besoin pour acter ce changement? Donc, il faut bien connaître ces besoins pour être en mesure de bien les affirmer. Apprenez à distinguer vos besoins essentiels de vos besoins secondaires et vous pourrez ainsi leur donner un ordre de priorité et augmenter vos possibilités de les combler. Donc oui, mais vous saurez le faire puisque vous avez le Bouddha. Donc Bouddha, ça veut dire je suis bien aligné, donc je sais vers quoi je veux aller, je sais vers quoi, je sais quels sont mes besoins prioritaires. Ici, quel archange a un message à vous donner? Ami Scorpion du premier décan, et c'est l'archange Azraël qui vous parle annales akashiques et compréhension spirituelle. L'archange Azraël, avec l'archange Métatron, s'occupe de la rédaction des livres des annales akashiques qui détiennent les secrets et la mémoire de ton âme. Fais appel à l'archange Azraël si tu as besoin de comprendre la leçon de vie cachée derrière la situation qui te préoccupe, ou qui vous a préoccupé, ou qui vous a mis peut-être en retard, qui vous a retardé pour avancer, pour aller vers votre réalisation, ami Scorpion. Vous voyez comme ça peut vous parler? Mais oui. N'hésitez pas à lui demander des explications. Si vous devez les recevoir, si vous devez avoir des compréhensions, il vous les enverra. Vous voyez comment ça peut vous parler. Deuxième décan, ici, on vous dit qu'il va y avoir du mouvement, des choix et des décisions. Oui, tout est fait pour vous faire avancer, pour vous faire passer à l'action. À l'action pour acter ce changement positif, acter pour aller vers un nouveau départ. Donc ici, du mouvement, des choix, des décisions, pour aller vers une nouvelle réalisation, pour aller vers un nouvel épanouissement, en fait. Pour aller vers de nouveaux rêves, pour concrétiser, matérialiser de nouvelles choses aussi. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est l'énergie de l'ego. Alors, comme je le dis, parfois l'ego peut nous déstabiliser, peut nous plomber, mais l'ego peut parfois aussi nous pousser à nous dépasser aussi. Et là, l'ego, c'est la confiance en soi et confiance en toi. Tu sauras prendre prendre les bonnes décisions, tu sauras faire les bons choix pour aller vers ce mouvement, pour aller vers ce changement qui t'appelle, qui est ce changement au plus profond de toi que tu as envie de mettre en place. Vous voyez comme ça peut vous parler, ami Scorpion, mais c'est exactement ça. Ici, le Normand vous dit qu'il va y avoir peut-être avoir des difficultés par rapport à des difficultés, peut-être il va y avoir un conflit aussi, ou une dispute dans votre sphère sociale, peut-être il va y avoir, peut-être parce que par rapport à ce que vous voulez mettre en place, il y a des gens qui vont pas être d'accord, mais vous allez leur dire, mais que vous soyez d'accord ou pas, c'est peut-être là, c'est là où on va vous demander d'être diplomate, et de dire, bah oui, au lieu de les envoyer balader, entre guillemets, il va falloir que vous soyez quand même diplomate. Je te demande pas d'être d'accord, je te demande juste de respecter mon envie de changement. Je ne te demande pas forcément d'être d'accord, je ne te demande pas forcément de ton soutien, mais voilà, donc il pourrait y avoir des disputes. Donc attention dans vos disputes, essayez de rester dans la bienveillance et surtout dans la diplomatie, d'accord? Bon. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, ami Scorpion du deuxième décan? Exploitez votre créativité. Oui, il est temps de prendre conscience que vous avez des idées tout le temps et que vous pouvez créer votre vie, effectivement. Alors, la créativité, c'est pas forcément écrire un livre, c'est pas forcément écrire une chanson, c'est pas forcément dessiner. On peut créer différentes choses, hein, bien évidemment. Donc, ici, vous voyez comme ça peut vous parler. Quand on a une idée, déjà, ça veut dire qu'on est créatif. Laissez votre imagination s'exprimer. Restez ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème, ou sur la manière aussi d'apporter le changement que vous souhaitez à votre vie. Peut-être que c'est ça qui va provoquer une dispute. Bah justement, vous allez avoir une idée, vous allez dire, bah tiens, mais c'est original, je pourrais
faire telle ou telle action. Et il y a des gens qui vont dire, mais ça va pas la tête, est-ce que tu t'es posé les bonnes questions? Et vous allez dire, bah oui, je me suis posé les bonnes questions, mais je le fais en fonction de moi, en fonction de ma personnalité. Je fais les choses en fonction de ce qui me ressemble aussi. Vous voyez quand ça peut vous parler, mais oui, il peut y avoir de ça. Donc vous allez peut-être tenir tête à dire, mais de toute façon, je ne te demande pas d'être d'accord. C'est comme ça que je le sens, c'est comme ça que je veux aller, c'est vers ça que je veux aller aussi. Vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? C'est la force. Vous avez la force de vous relever. Quelles que soient les circonstances qui vous ont fait trébucher, prenez conscience que vous avez la force de vous relever. Vous devez tendre la main et accepter de vous faire accompagner pour aller vers de nouveaux horizons et entreprendre de nouvelles actions. Donc ici, on dit que oui, vous avez la force d'aller vers ce changement positif. Vous avez la force, les connaissances, vous avez tout ce qu'il faut pour aller vers ce renouveau auquel vous aspirez, en fait. Donc ici, faites-vous confiance, en fait. Faites-vous confiance. L'ego est là pour vous dire, tu as tout ce qu'il faut, fais-toi confiance. Là, c'est l'ego du bon côté qui est là pour vous dire, vous rebooster, vous dire, mais non, mais tu as tout ce qu'il faut, regarde tout ce que tu as vécu, regarde la belle personne que tu es également. Vous voyez comme ça peut vous parler à mes scorpions. Ici, quel archange a un message ou un conseil pour vous? C'est l'archange Jérémiel qui vous parle de clairvoyance et de prophétie. L'archange Jérémiel te permet d'y voir plus clair dans les situations troubles grâce à des visions prophétiques et une plus grande clairvoyance. Là, j'ai envie de vous dire, faites attention à vos rêves. Peut-être que vous aurez des réponses en dormant. Peut-être qu'ici, il y a des choses qui vont vous paraître claires dans vos rêves, sur des actions à mener, sur des choix à faire également. Donc, prêtez attention à vos rêves aussi. N'hésite pas à faire appel à lui avant de prendre une décision importante ou pour franchir une nouvelle étape dans ta vie. Donc oui, n'hésitez pas à demander conseil à l'archange Jérémiel si vous avez besoin de clairvoyance, si vous avez besoin d'avoir des informations complémentaires. D'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis scorpions du troisième décan. Du deuxième décan, pardon. Ici, le troisième décan, réalisation des souhaits, votre souhait de changer de vie, que la roue tourne en votre faveur, il va y avoir une belle réalisation. Ici, ayez confiance en vous, ayez confiance en l'univers, soyez dans l'observation de ce qui va se passer, justement pour saisir l'opportunité, pour aller vers cette réalisation de ce que vous souhaitez également. Ici, on vous dit qu'il va y avoir une belle récompense, l'univers va vous récompenser, il va y avoir un cadeau de l'univers, donc parce qu'on a guéri, parce qu'on a compris. Ici, avec l'eau, on a purifié, on a nettoyé peut-être des anciennes énergies pour s'ouvrir à la nouveauté, pour s'ouvrir à de nouvelles énergies également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, quelle énergie vous accompagne? Eh bien, c'est la co-création, oui. Soyez créatif et co-créez avec l'univers. Faites attention aux pensées, aux idées. Oui, aux idées que vous allez avoir. Ces idées-là sont là pour vous aider à peut-être à trouver des solutions par rapport à une problématique, par rapport à un défi que vous allez avoir à relever pendant que vous allez créer votre nouvelle vie, que vous allez créer votre nouveau projet. Donc ici, oui, soyez co-créateur. Et n'hésitez pas à demander à l'univers de vous aider pour vous envoyer les bonnes idées ou de vous aider pour vous apporter ce qu'il vous faut par rapport à vos idées également. Donc soyez dans la co-création avec l'univers. Ici, le Lenormand vous dit qu'il va y avoir un choix à faire. Vous aurez un choix à faire. Vous l'aviez déjà le choix, je crois. Hein. Vous aviez un choix à faire. On vous dit que vous avez la force pour faire ce choix. Hein. Il y a le choix, oui. Vous avez la force pour faire le choix. Vous avez ce qu'il faut. Peut-être qu'ici, vous aurez peut-être quelqu'un viendra vous donner un conseil. En tout cas, il y a un choix à faire. Peut-être qu'il y a un choix aussi au niveau financier que vous vous apprêtez à faire. En tout cas, on vous avait dit de ne pas vous précipiter. Ne vous précipitez pas. Vraiment, pesez le pour et le contre. Faites-le pour pouvoir faire le bon choix. Le choix qui siera vraiment à la situation dans laquelle vous êtes à l'heure actuelle. D'accord? Mais en tout cas, on vous dit que vous avez... vous allez faire vous allez faire le bon choix parce que justement, vous aurez la force et la bonne réflexion également. Hein. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, ami Scorpion du troisième décan? Oubliez les ressentiments. S'accrocher aux ressentiments vous empoisonne. Essayez de pardonner aux autres leurs manquements et continuez à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de votre vie. Bah oui, il est temps d'avancer et d'apprécier tout le positif. Soyez dans l'acceptation. J'accepte tout ce qui se passe dans ma vie parce que c'est du positif, ça me permet de passer à l'action, ça me permet de
d'augmenter mes compréhensions, de commenter aussi mon expérience et de m'ouvrir à quelque chose de complètement nouveau, et grandir et d'être en pleine croissance aussi. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? C'est l'expression. Exprimez votre enthousiasme. Exprimer son enthousiasme, c'est aller au-delà des conventions et entrer au cœur même de ce qui nous fait réellement vibrer. Permettez-vous de ressentir de façon consciente cette vibration unique et servez-vous-en pour vous mettre en mouvement vers l'action créatrice. Donc ici, oui, soyez enthousiaste. De toute façon, vu le changement, vu ce qui se profile pour vous, vous allez être enthousiaste. Hein. Ça va vous donner des ailes, vous allez avoir envie d'entreprendre, de passer à l'action. Vous allez déborder d'idées, d'envie également. Vous allez être dans une belle énergie, dans une belle dynamique aussi. Ici, quel archange a un conseil pour vous ou un message? C'est l'archange Jérémiel qui vous dit prendre soin de soi avec tendresse et amour. Oui, on vous disait d'être dans la bienveillance envers vous-même hein, et d'être dans la compassion aussi. Soyez dans l'amour pour vous, apportez-vous cet amour. Apprends à donner et à recevoir de l'amour en conscience. L'archange Jérémiel t'aidera à respecter les autres et toi-même en prenant soin de toi avec tendresse et amour. Respecter les autres, soyez d'être dans la diplomatie aussi. En vous respectant, en vous apportant l'amour, la bienveillance, la compassion, soyez votre meilleur ami. Et ça vous permettra d'être dans une énergie beaucoup plus douce envers les autres également. Vous voyez comme ça peut vous parler, amis Scorpion du 3e décan. Allez, ici, quel esprit animal vous accompagne pour le mois d'avril? S'il vous plaît, mes guides et les guides des scorpions aussi. Si vous ne la donnez pas, j'irai la chercher de toute façon. Alors autant vous me la donnez. C'est le castor qui vous parle d'action. Donc il est temps de passer à l'action. Et le castor parle d'action, oui, mais d'action pour construire, pour bâtir. D'accord? Donc ici, oui, agissez, mais pour construire votre vie, pour construire votre avenir, pour construire ce que vous désirez également. Donc l'action. L'esprit du castor est un expert de la fabrication et de la construction. Il possède tous les dons et les talents dont vous pourriez avoir besoin pour mener vos projets à bien. Ben oui, pour aller vers ce changement positif, cette renaissance. Cette carte apparaît dans votre tirage, car il serait peut-être temps de concrétiser une idée que vous étudiez depuis longtemps. Si vous avez déjà commencé et faites face à des obstacles ou des contretemps, connectez-vous à l'esprit du castor et demandez-lui de vous aider dans cette situation. Alors, si vous voulez travailler vraiment avec le castor, alors je ne sais pas si vous aurez le temps de la recevoir et de la commander, c'est le site de la Coupe des Fées qui vend des neuvaines. Alors, des neuvaines, ce sont des grandes bougies avec une prière à adresser et des neuvaines dédiées au castor. Et le castor, il y a une prière à adresser au castor pour qu'il vous aide à construire, à avancer sur votre chemin par rapport à vos nouvelles idées, par rapport à ce que vous voulez créer. Donc ici, oui, vous pouvez travailler avec cette neuvaine. Je crois qu'elle coûte 5 € ou 6,90 €. Donc, je ne touche pas de commission. C'est juste que si vous avez envie d'aller plus loin et de travailler avec le castor, vous pouvez aller sur le site de la Coupe des Fées, justement, et commander cette neuvaine. Et c'est une bougie qui doit brûler pendant 9 jours. Voilà. Donc 9 jours, et vous pouvez réciter la prière une fois ou tous les soirs pour dire merci au castor de vous accompagner sur ce chemin de construction. Voilà, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc planifier est toujours intéressant, mais si vous hésitez ou attendez trop longtemps, vous pourriez rater une belle opportunité. Maintenant est le moment parfait. Ayez confiance dans le fait que vous êtes enfin prêt et que vous avez toutes les ressources et le soutien dont vous avez besoin. Alors plus de doute ou de procrastination, tout va bien se passer. Oui, croyez en vous et tout va bien se passer. Donc le message du castor. Il est maintenant temps d'agir. N'attendez pas d'être parfait pour vous lancer, car la perfection vient avec la pratique. Et oui, plus vous pratiquez, plus vous vous perfectionnez. Vous voyez comme ça peut vous parler. Amis Scorpion, en tout cas, c'est un beau message pour y aller, pour vous lancer dans vos projets. Allez, on va aller voir une bénédiction. Quelle bénédiction pour les Scorpions pour ce mois d'avril. C'est mieux dans ce sens-là.
Donc ici, quelle est votre bénédiction? Bénédiction de l'omniprésence. Inspire la lumière et expire toutes les mauvaises pensées. Ressasser ce qui a été ou ce qui aurait pu être ne permet pas d'aller de l'avant. Ressens la lumière omniprésente de guérison qui t'enveloppe et te pénètre. Concentre-toi sur le présent, car il est béni et porteur d'un potentiel infini. Oui, c'est maintenant que vous construisez votre avenir, c'est maintenant, au moment présent. C'est pas dans le passé, c'est pas dans le futur qui n'existe pas encore, qui se construit, c'est maintenant. C'est vos actions de maintenant qui vont définir votre futur. Donc ici, oui, soyez dans l'omniprésence, concentrez-vous sur le présent, il est béni et porteur d'un potentiel infini. Voilà pour vous, amis scorpions, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois d'avril. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis scorpions, un très joli mois d'avril, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les scorpions.